Bonjour, aujourd'hui on va parler des maîtrises de réussite. Donc principalement c'est une vidéo où on va principalement travailler sur la VAR, la CEVA ou on appelle ça aussi le short fail et tout. On va définir qu'est-ce que c'est, comment la calculer, comment l'implémenter sur un tableau d'histogramme. On va aller dans les détails, on va aussi parler, on va travailler sur l'interprétation. Qu'est-ce que ça signifie? Donc je lance mon code. Vu que je travaille en programmation orientée objet, donc il faut que je crée une classe et après j'incorpore les méthodes. Donc là, par exemple, c'est une méthode pour pouvoir récupérer les tickers et les stocker dans une variable. Euh, Là, par exemple, c'est pour pouvoir calculer l'année. Donc, je donne l'année et ça me calcule la date de début jusqu'à aujourd'hui. Donc, j'ai fait ce travail pour tout le portefeuille, que ce soit pour calculer la VAR, que ce soit pour les graphiques et tout. Donc là, je vais lancer tout tous mes codes. Et donc là, je suis arrivé à la partie où je commence à configurer mon calcul de VAR. Donc là, je veux la VAR pour mon portefeuille je veux la VAR pour les portefeuilles où il y a le S&P 500, ça c'est pour un bon, ça c'est pour le pétrole et ça c'est pour deux autres actifs. Donc qu'est-ce que je fais? Je récupère le ticker, donc je crée ma variable de classe et donc là, le ticker, c'est une variable qui permet de récupérer notre ticker. Donc, all ticker, ce sera ce ticker-là. Donc, je calcule mes dates de début et dates de fin. Donc, je veux 3 ans. Donc, à partir d'aujourd'hui, je veux que ça soit dans une échelle temporelle de 3 ans. Donc aujourd'hui, si nous sommes le 18 juillet 2025, donc on va prendre les datas jusqu'au 18 juillet 2022. Donc là, cette partie-là, cette variable, c'est pour voir s'il récupère le dernier prix de nos portefeuilles. Cette variable permet de calculer la performance de chaque actif. Donc pour le S&P 500, la performance journalière. Donc quand je dis return performance, c'est la même chose. Donc le poids. Donc cette fonction-là nous permet de pouvoir calculer de pouvoir récupérer un poids égal pour chaque portefeuille. Donc ça veut dire que le SM, vu que il y a 5 actifs, euh, chacun va avoir à peu près 20%. Donc j'ai les poids, je calcule l'expected return avec les éléments dont on a besoin pour le poids, les returns individuels. Ensuite, je calcule le portefeuille, la performance du portefeuille là, et je calcule la performance en valeur. Donc, parce que auparavant, j'ai oublié de dire, j'ai ajouté mon capital investi. Donc, on peut voir ces valeurs. Bon, là, je vais lancer euh, la macro, le code, pardon. Donc là, si on veut voir l'individual, le prix des actifs, donc on les a. Par exemple, aussi pour pouvoir calculer, quand je calcule la performance, on les a. Pour pouvoir calculer les poids, donc ce que je vous ai dit, on les a. Pour pouvoir calculer l'expected return du portefeuille, on l'a. Bon, il n'est pas annualisé. Donc, on continue pour la VAR. Pour la VAR, on a besoin de combien de jours VAR? Donc là, on a dit, on a 4 jours VAR. Donc, on calcule le portefeuille pour ces 4 jours VAR. Donc, on calcule ce portefeuille, le return avec les 4 jours VAR et le return en valeur. Après, je calcule la variance, la matrice de covariance, donc après la STD, donc c'est la standard deviation. Après, ça c'était la covariance non annualisée. Après, ça c'est la covariance annualisée et la moyenne du portefeuille. Donc, on prend le return ici et on calcule la moyenne. 1, c'est parce que c'est vu c'est composé. Euh, c'est composé c'est en fait on annualise en fait parce que vu que les returns sont du daily, donc on multiplie par 252 je crois. Donc une fois on a fait ça,
on calcule, ça c'est c'est ma variable où j'utilise la méthode pour pouvoir récupérer pour pouvoir calculer la var, la CVAR. Donc c'est fait, tout est fait. Donc on calcule la var paramétrique, la var de Monte Carlo et la var historique. Donc c'est ce que j'ai fait et donc il me donne ce graphique. Donc le graphique concernant la var paramétrique, la var de Monte Carlo et la var historique. Donc on voit les éléments. Donc maintenant, si je dois exporter ces données, donc je n'ai qu'à récupérer dans ma variable, j'ai ma var paramétrique, ma var historique et ma var de Monte Carlo. Mais en fait, ce que moi j'ai fait, j'ai ajouté des interprétations. Donc si je veux envoyer, exporter des interprétations, je n'ai qu'à mettre toutes ces valeurs. Enfin, je dois qu'à juste enlever le 0. De la même manière ici. Oui, je pense que j'ai pas fini. Il faut que je fasse les interprétations. Donc, si je dois concaténer tout ça, je lance ma formule qui permet de concaténer et j'ai toutes mes valeurs. Si je dois exporter, je mets par exemple a.toExport tout CSV ou bien Excel et je mets mon lien et automatiquement mes données seront exportées. Donc voilà un peu mon calcul de var. Je peux le faire automatiquement en 2-3 lignes. Si par exemple je veux changer les tickets, les actifs, je peux mettre du S&P 500, je peux mettre du Nasdaq, je peux mettre tout du moment que c'est un portefeuille, ça va fonctionner. Après, je peux aussi faire la calcul des var pour des actifs, on va dire sous. Donc, comme je vous ai dit, donc j'ai calculé la VA et la CVA. Donc, c'est les métriques qui sont ici. Donc, ici, je n'ai qu'à mettre du 0 pour pouvoir avoir des informations un peu plus claires en enlevant les interprétations. Et du coup, donc j'ai la VAR et j'ai la CVAR. Donc, c'est l'expectation fall. Donc, c'est la VAR. C'est combien je vais perdre si je perds en moyenne, je vais perdre combien une fois que la VAR a été atteinte. Donc c'est la perte au-delà lorsque la VAR a été atteinte. Donc pour simplifier, la CVAR, c'est par exemple si la VAR est atteinte, en moyenne je perds combien? Parce que la VAR c'est une valeur, c'est à partir de ce seuil-là, mais il ne nous dit pas que lorsqu'on perd, combien on peut espérer perdre. Donc la VAR nous dit que par exemple là, si on a notre VAR qui est ici, là, pour calculer la CVAR, c'est la moyenne au-delà de cette VAR à 0,5 de confidence intervalle. Donc, c'est la moyenne de toutes les valeurs qui sont là. Donc, c'est un peu ça. Donc j'ai les graphiques pour les différentes VAR et puis la CVAR qui est là.